Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, je vais plutôt vous parler de 3 choses. Non, 4, désolé. Pour commencer, non. Cette vidéo n'est pas le grand projet que j'allais faire, ne vous inquiétez pas. Sinon, cette vidéo, c'est vraiment de la merde. Non, il est très bien préparé et je vais plutôt vous montrer un petit peu 3 trucs dessus que j'ai fait. 3 petites choses, on va dire, pour un petit peu vous spoiler un petit peu. Mais bon, avancez un tout petit peu, je vous montrerai à la va-vite, ne vous inquiétez pas. Voici les 3 images que je vais vous montrer. J'ai essayé de vous montrer les images qui correspondent, on va dire, le moins, qui vous spoilent le moins. Donc, je suis sûre que vous avez rien compris. Si vous avez compris, chapeau. Et si vous avez bien compris, je suis un peu dans la merde. Bon, la première chose, ça a été faite. Parlons de la deuxième chose. Mon grand projet va mettre un petit peu de temps à être fait. D'ailleurs, ça va être très compliqué de le faire. Je vais faire ce que je peux. Ça pourrait être un petit peu pourri, mais bon, je vais faire comme je peux. La deuxième chose que j'aimerais vous parler, ce sera sur les couples. Alors, il ne s'agit pas des couples de Fairy Tail, mais plutôt du concept de couple en général dans les mangas et les animés. Pour faire simple, je vais vous expliquer vous allez comprendre 2 catégories de couples dans lesquels je garde les couples d'animés. Vous avez sûrement compris, hein. En fait, dans les animés, j'estime qu'il y a 2 couples. Les couples vus et estimés, et les couples en vie. J'ai eu plusieurs disputes avec des gens qui ne distinguaient pas les 2 catégories, donc j'ai eu certaines disputes. Qui ont tourné mal. Non, je déconne, je suis pas une psychopathe. Mais on va dire des disputes avec des gens qui ne comprenaient pas les 2 catégories et le concept derrière. La deuxième partie va être sur les couples improbables de Fairy Tail. Il n'y en a pas un grand paquet, mais il y en a vraiment qui surprennent beaucoup. Et ils ne sont pas classés dans un ordre des moins cohérents vers les plus cohérents. Non, c'est vraiment bric-à-brac, je les ai mis comme ça. Et troisième fois, je vais vous parler des choses des vidéos YouTube que j'aime le plus en ce moment sur YouTube, ce qui m'intéresse le plus. Non, on n'a pas à parler du fameux article 13, parce que Maths des films a fait déjà une super vidéo dessus, et je vous mettrai le lien, juste dans la description en bas. Elle est bizarre, hein? Elle est creepy cette image. Bon, commençons parce que là, ça fait quand même 2 minutes que ça a commencé, donc on y va. Pour commencer, la catégorie de couples vus et approuvés. Là, je vais prendre des exemples de couples dans Fairy Tail. Par exemple, à tout hasard, vous l'avez sûrement deviné. Le Nalu. Non, vraiment, faut que j'arrête là. Bon, on va prendre le Jerza. Alors le Jerza, dessus, tout le monde est d'accord, tout le monde sait qu'ils vont finir tous les deux ensemble. Même si Simon serait pas mort, on aurait pu voir un petit truc. Non, j'aurais été heureuse de les voir tous les deux. Je sais pas, ils le méritent. Bon, il n'y a aucun tabou là-dessus, tout le monde est d'accord avec le Jerza, voilà. Pourquoi vous êtes d'accord avec ce couple? Tout simplement parce que vous avez vu leur relation, vous n'avez vu aucune personne qui pourrait être avec Erza ou Jelal, à part cette connasse de Kagura. Donc logiquement, vous l'avez approuvé. C'est tout à fait normal. Voilà, vous avez dû répondre aux questions normalement. Je l'espère, parce que dans la FAQ, ce sera l'inverse. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce putain de FAQ, ne l'oubliez pas. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en répondant à cette question, à toutes les questions que je vous ai posées, vous aurez vu, on va dire, c'est quoi la première catégorie de couple, qui est les couples vus et approuvés. Passons à la deuxième catégorie, les couples voulus. Oula, je vais créer des embrouilles dans les commentaires. Vous sentez la douille là ou pas? Vous la sentez, hein? Bon, en gros, les couples voulus, c'est quand vous avez vu un couple, vous avez vu des ennemis, des rivales, comme le dit Rayeno. Vous ne voyez pas de attirance entre les 2 personnages, mais vous les voyez bien ensemble. Voilà, ça, c'est les couples voulus. Il n'y a aucune compatibilité, on va dire, entre les deux. Et pourtant, c'est comme ça, vous les aimez bien. Maintenant, je vais vous présenter les couples les plus improbables que j'ai jamais vus. Et là, il y a vraiment pas beaucoup de personnages, mais vraiment des trucs qui m'ont exaspéré. Là, je sens que ça va attaquer fort, hein. Sting et Erza. Oui, Sting et Erza. Je vois pas trop le truc là. Non, je vois pas. Prenons l'exemple de Patrick Bruel. Imaginons Patrick, il connaît mon prénom. Et moi aussi, je connais son nom. Ça veut pas forcément dire qu'on est ensemble, hein. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec Sting et Erza. Sting connaît Erza parce qu'elle est connue. Erza a connu Sting parce qu'ils se sont affrontés, c'est tout. Non mais cherchez pas à... Ensuite, Wendy et Mest.
Oh purée, là je sens que j'en peux plus. Wendy et Mest, sérieusement. Mais c'est pas de l'amour ça, c'est de la pédophilie. Attendez, Wendy elle a 12 ans. Mest il a quel âge? Vu son âge, je pense qu'il aurait 40 ans ou un truc du genre. Vu à quoi il ressemble... Ah, franchement, moi je vois pas trop l'idée de ce couple. Ça pourrait être son père, ils ont une bonne relation, mais... Non. Troisième couple, Maxime et Clémentine. Oui, ces deux nous appartient. Placement de produit. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir, mais j'ai quand même besoin d'en parler de ce couple. Dans tous les cas, Maxime, il ruine sa vie. Attends, imaginons que Maxime se marie avec Clémentine alors qu'il a 18 ans. La police a posé des questions. Johnny, je comprends pas pourquoi, mais il est pas plus jeune qu'elle. Ce petit Maxime, là. En tant qu'officier de police, je vous demande d'aller inspecter tout ça. D'aller demander à des amis pour avoir une réponse. Et bim, ça part en merde. Garance témoigne, Brad témoigne, Jessica témoigne, et boum, emballé, c'est pesé. Johnson, envoie cette petite en prison pour détournement de mineurs. Et normalement, quand tu fais détournement de mineurs, tu vas en prison et tu prends cher, très très cher. Et du coup, quand elle va sortir, elle sera au bout de sa vie, la pauvre Clémentine. Maxime, soit pendant qu'elle est en prison, il se casse, ou alors il reste comme un gentil petit garçon, attend que sa copine sorte de prison. Et quand elle va sortir, elle sera vieille, la pauvre Clémentine. Soit Maxime, il se casse à nouveau, soit il décide de profiter de la vie jusqu'à qu'elle meure, cette petite Clémentine. Sauf qu'un jour, pauvre Maxime. Mort veuve, si jeune. Ouais, il a perdu sa femme, le pauvre. Il est veuf, le pauvre. Chais, connasse! Toi qui essaies de me piquer mon fils, hein? Ils peuvent bien faire tout, hein. Bravo les scénaristes, bravo! Bon, il est temps de finir cette vidéo en beauté. Maintenant, passons à un truc que j'aime énormément. Vous savez, dans la playlist, il y a une playlist qui s'appelle Histoire audio. Bon, je sais, la couverture est pas magnifique. Mais à l'intérieur, il y a de magnifiques creepypasta, entre parenthèses, qui sont pas toujours joyeuses, ouais, elles sont vraiment gore et dégueu. D'ailleurs, je le déconseille aux plus jeunes, parce que ça risque forcément de vous choquer. Mais franchement, les histoires sont tellement intéressantes que, je sais pas. En fait, c'est tellement génial à écouter, à regarder, il y a tellement de choses bien. C'est tellement captivant et t'as envie de voir la suite, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. D'ailleurs, mes préférés sont Cauchemar en hôpital psychiatrique, ma poupée vaudou, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Seule sur la route, et je crois que c'est tout. J'en ai oublié aucune. Ah oui, et moi aussi je vais retirer ma peau. Elles sont tellement géniales et captivantes. Ah, il y a aussi la meilleure CPI du monde. Elle est bien aussi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. À plus petites goules. Et n'oubliez pas, n'allez pas voir cette playlist si vous êtes trop jeune. Vous pouvez vraiment être choqué. Il y a aussi un colis Amazon qui risque forcément de vous horrifier. Allez, à plus petites goules. Bisous.